Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo du format long. Effectivement, ces derniers temps, je fais plus les shorts, donc les vidéos courtes avec les idées de tenue pour tous les jours et toutes les occasions. Quand je fais mes vidéos courtes, en fait, je les fais pour vous donner les idées des combinaisons des couleurs ou des matières ou des tenues pour les occasions différentes, pour la vie quotidienne ou pour les sorties. Et du coup, vous me demandez comment j'ai des idées et comment je construis mes tenues. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous montrer sur un exemple comment on peut construire une tenue et par quelle étape il faut passer. Avant de commencer, je souhaite préciser que je connais super bien ma garde-robe parce que je fais des tris régulières. Et des tris de garde-robe, on a besoin justement pour bien connaître tout ce qu'on a, pour qu'on n'a pas quelque chose perdu au fin fond des placards. Et aussi pour qu'on ait une visibilité sur toutes nos affaires qui sont disponibles pour la saison en cours. Si vous ne savez pas comment faire le tri, j'avais déjà fait une vidéo en expliquant comment bien faire le tri de garde-robe, quand est-ce qu'il faut commencer et par quelles étapes passer. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Et il y a aussi pas mal de conseils sur le tri garde-robe et autres sur ma page Instagram. Je vais mettre le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et vous trouverez aussi le lien vers mon site web sur lequel vous trouverez tous mes services disponibles offline sur Paris, mais aussi en ligne partout dans le monde. Si vous avez besoin de mon coup de main pour trier votre garde-robe ou comprendre qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas, ou que je vous accompagne dans le changement de votre style, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. Comme ça, on prendra le contact et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, si on revient à la construction de tenue, premièrement, il faut comprendre l'occasion. Pourquoi on doit s'habiller? Ça, en fait, ça va donner une direction d'un quoi on regarde. Par exemple, si on est invité à un mariage, on va pas regarder les mêmes affaires que si on doit aller au travail. Donc, premièrement, c'est l'occasion. Deuxièmement, je ne sais pas comme vous, mais moi, j'aime bien être confortable. J'aime pas avoir ni trop chaud, ni trop froid. Du coup, je regarde toujours la météo. Ça, c'est important. Après ces deux points, on a déjà enlevé pas mal d'options inutiles. On peut se concentrer vraiment sur le nombre des affaires qu'on peut adapter à la météo et l'occasion. Le point suivant est super important parce que du coup, c'est celui-ci qui va vous donner le confort dans vos vêtements. En fait, on écoute soi-même, on écoute notre humeur, comment on est aujourd'hui, pour comprendre de quoi on a envie. Par exemple, vous pouvez être un peu triste, un peu mou peut-être, et vous avez besoin d'un boost. En ce moment, vous pouvez choisir des couleurs un peu vives, comme ça va vous redonner l'énergie. Ou vous êtes un peu stressé et vous avez besoin d'être calme, donc vous choisissez plutôt des couleurs mute. Une fois quand vous avez défini de quoi vous avez envie aujourd'hui, je vous conseille de choisir du coup un aspect, une pièce. Ça peut être une couleur, une matière ou une pièce déjà toute prête. Et autour de cette pièce, vous construisez tout le reste. Alors, on va voir avec un exemple. Imaginons, l'occasion, c'est bientôt le Saint-Valentin. Imaginons l'occasion, c'est la journée, vous allez au travail et le soir, vous avez une dîner romantique avec votre chéri. Donc, l'occasion, on a 2 à 1. On doit créer une tenue pour laquelle vous pouvez aller au travail et aussi qu'elle ira très bien après travail pour aller une soirée romantique. Deuxièmement, Saint-Valentin, c'est en février, donc il fait pas très chaud. Donc, il faudra quand même penser à s'habiller pour qu'on n'a pas trop froid. Et on va dire qu'est-ce qu'on a envie? On a envie en fait de mélanger les deux. On a envie d'avoir un peu légèreté pour la soirée romantique, mais de l'autre côté, on veut quand même souligner l'aspect que voilà, on veut pas être trop en fleurs avec le faux partout. Pour commencer, du coup, moi je dis romantique. Romantique, c'est quelque chose de léger, fluide. Moi, je veux choisir pour côté romantique
une jupe fluide, longue, toute légère. Je vais au bureau, donc je dois choisir quelque chose plus strict. Donc je vais choisir un veste de tailleur, mais comme je veux rester quand même dans ce côté léger, je vais choisir veste de tailleur d'une couleur claire. Donc dans mon cas, c'est une couleur vert pomme. Ok, j'ai choisi du coup le bas et le haut. Sous ma veste de tailleur, je vais mettre juste un long sleeve avec un décolleté. Donc quand je ferme mon tailleur, on le verra à peine. Je commence à penser qu'est-ce que je peux mettre comme des accessoires ou des bijoux. Et du coup, je vais choisir les chaussures. J'aime bien porter ces jupes avec les bottes blanches. Et pour le sac, je veux prendre un sac pas trop grand qui tient bien la forme. Une fois je suis habillée, je commence à regarder pour les bijoux. Donc mon cou il est ouvert. J'ai envie de rajouter quelque chose sur mon cou. Je vais choisir un collier et je veux mettre des boucles d'oreilles. Peut-être je veux mettre une bague. Ma tenue est prête. Si j'ai envie, je peux attacher mes cheveux pour la journée et après les détacher pour le soir ou les laisser attachés tout le temps ou détacher tout le temps. Ça, je peux voir même dans la journée comment j'ai envie. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des questions sur les autres astuces ou sur les autres sujets de style et de mode. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et mes shorts avec des tenues de jour. Je vous invite aussi sur mon Instagram. Merci pour vos likes et partages et je vous dis à bientôt. Au revoir.